2.5 Pro, le meilleur modèle actuellement, by far. Et voici pourquoi. Je pense qu'il y a le plus impressionnant dans ce modèle qui vient de sortir il y a quelques jours, Gemini 2.5 Pro, c'est le fait de comparer son benchmark avec DeepSeek-40, GPT 4.5, Grok 3 et même le fameux 3.7 Sonnet, où il bat ses modèles alors que c'est juste un modèle sous forme expérimentale. C'est-à-dire c'est pas le modèle complet, c'est juste expérimental et il bat déjà ses modèles. Absolutely insane quand même, on va se mentir. Et je pense qu'il y a le plus insane dans ce modèle, c'est parce qu'il bat les autres modèles dans le reasoning. On peut voir que dans cette benchmark appelée Humanity's Last Exam, qui est basée sur le reasoning et le knowledge, on peut voir que Gemini 2.5 Pro est expérimental. N'oubliez pas, expérimental, c'est pas le modèle complet. L'entraînement de ce modèle n'est même pas encore complet et il a déjà 18% contre 14% pour OpenAI O3 Mini, GPT 4.5 qui est 6.4, on a Claude 3.7 Sonnet qui est 8.9 et DeepSeek-40 qui est 8.6. Et le truc le plus cool, c'est de regarder Gemini 2.5 Pro dans le benchmark Chatbot Arena. Alors pour les gens qui ne savent pas, Chatbot Arena classe les modèles en fonction de la façon dont les gens votent. Le truc le plus insane avec Gemini 2.5 Pro, c'est parce qu'il dispose d'une fenêtre de contexte de 2 millions de tokens et Google prévoit d'étendre à 2 millions de tokens. T'imagines avoir 2 millions de tokens alors que Claude, lui, de son côté, a environ 200 000 de tokens et les GPT ont environ 128 000 de tokens. Et le truc le plus fou, c'est que Gemini 2.5 Pro possède une capacité multimodale. Capacité multimodale veut dire qu'il peut traiter des audios, des textes, des vidéos et même des codes. Et le truc le plus impressionnant lorsque ce modèle a été sorti, c'est le fait qu'il avait des capacités impressionnantes en une seule requête. Alors, une petite parenthèse pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire one shot vs zero shot. Voilà, j'ai mis une petite différence pour vous. La différence, c'est que entre one shot et zero shot, cela réside dans la quantité d'exemples nécessaires pour que le modèle apprenne ou effectue une tâche. Par exemple, avec one shot, le modèle apprend à reconnaître une nouvelle classe ou sinon une nouvelle contexte ou bien une nouvelle chose, si vous voulez, en utilisant un seul exemple de cette classe. C'est-à-dire, s'il veut apprendre c'est quoi une rose, on lui donne juste une seule photo et il sait déjà c'est quoi une rose. Et par exemple, avec le Zero Shot Learning, il va principalement se baser sur les caractéristiques textuelles qu'il a déjà. C'est-à-dire, il n'a jamais reçu une photo, il n'a jamais reçu d'exemple, mais seulement au détriment de sa connaissance de savoir comment une rose est construite. Et lorsqu'on va lui donner une photo et lorsqu'il essaie de voir s'il y a une similitude, et basé sur cette similitude, il va prévoir, il va dire tout simplement que c'est une rose, cette fleur, c'est une rose. Et donc, si vous voulez apprendre beaucoup plus, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien de la description pour tester Prompt Alchemist. Prompt Alchemist, c'est un programme que j'ai créé parfaitement pour vous pour tester le prompting engineering de la manière la plus exemplaire, de la manière la plus simple possible pour que vous appreniez à prompter comme un ingénieur. N'hésitez pas à cliquer dans le premier lien de la description pour tester Prompt Alchemist. C'est le programme basé sur le prompting engineering le plus facile que j'ai créé pour vous pour que vous appreniez directement à communiquer avec les modèles. Vous savez, si vous voulez que le modèle arrive à sortir la réponse que vous souhaitez, n'attendez pas à ce que le modèle va essayer d'entrer dans votre tête et dire ok, c'est ce qu'il pense, ok, je vais sortir ça. Mais non, le modèle n'est pas capable d'entrer dans votre cerveau, à moins que vous lui disiez voilà ce que je pense. Par de ça, tout simplement, si vous ne lui dites pas ce que vous voulez, je suis désolé, n'attendez pas à ce que le modèle il sort quelque chose de spécial. Parce que le modèle ne va pas prendre le temps à réfléchir en disant ok, voilà ce qu'il pense. Non, apprenez le prompting engineering. Vous savez c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous sépare entre la connaissance d'un modèle et ce que vous voulez réellement. Si vous voulez réellement que le modèle sorte ce que vous souhaitez, apprenez le prompting engineering. Et je couvre tout ça dans Prompt Alchemist. N'hésitez pas à aller tester Prompt Alchemist dans le premier lien de la description. On retourne avec la vidéo. Est-ce qu'on peut dire que Google a réellement gagné la game? Moi, je dirais toujours oui. Pourquoi? Parce que déjà, ce modèle, c'est un modèle expérimental et il bat déjà bon nombre de modèles, tout comme le modèle 4.5 et le modèle 3.7 Sonnet. Et Google possède by far toutes les ressources nécessaires pour gagner la game. Déjà, Google possède les données, Google, YouTube, des données illimitées, je dirais. Google, c'est voilà, le moteur de recherche que presque tout le monde utilise, vous avez compris. En deuxième, Google possède les meilleurs programmeurs dans le monde. Enfin, pas toutes les meilleurs programmeurs, mais vous m'avez compris. Et le truc le plus important, c'est que Google possède son propre
TPU. Pour tester Gemini 2.5 Pro, les amis, on peut le tester de trois manières. On peut le tester dans Google AI Studio, on peut le tester dans l'application Gemini, on peut le tester via API, application, programme, interface. Et dans cette vidéo, les amis, j'ai préparé quelques tests pour tester Gemini 2.5 Pro. Et une chose que je ne vous ai pas montré, les amis, c'est le fait que énormément de personnes ont testé Gemini 2.5 et ils ont arrivé à tester ce genre de truc. Par exemple, ce Flight Simulator avec, comme j'ai dit, One Shot. Juste avec One Shot, on peut voir que pure 3GS, Gemini est capable de créer ça. Et ce que je vais faire aujourd'hui, on va tester Gemini de deux manières, comme j'ai déjà dit. Avec l'application Gemini qui est directement ici, comme vous pouvez le voir. Ok. Et ensuite, on va tester Gemini avec Google AI Studio qui est directement ici. Donc, ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va aller ici, on va cliquer sur Gemini 2.5 et on va cliquer sur Canva. Et ce qu'on va faire, on va lui donner ce petit prompt qui est directement ici. Et ensuite, on va lui donner l'autre prompt en testant Gemini 2.5 qui est directement ici. Donc, on va fermer ça, on va fermer ça, on va lui donner ça ici, on va faire ça, on va donner ça ici. Ensuite, on va venir ici, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on est en train de tester Gemini directement ici. Donc, on peut voir que là, il fait son raisonnement et là, il fait son raisonnement. Et je crois qu'il... Là, tu bugs, mon ami. Il m'a donné JavaScript, il m'a donné main.js. Donc, on peut dire que là, directement, avec One Shot, il a failed. Alors que... C'est quoi ça? Ok. Attendez. Ok, d'accord. Oh là là, ok. Même si c'est pas beau, mais bon. Attends, c'est un avion, ça? Attends, t'es sûr que c'est un avion? Ah ouais, quand même. C'est une putain de Flight Simulator, mais il manque des choses, tu vois ce que je veux dire? Donc, on a les contrôles directement ici. On peut voir qu'il me dit arrow right, arrow left. Voilà, on fait down. Ah ouais, quand même. Wow. Wow. Non, je pense pas que ça fonctionne, les amis. Vous pensez que ça fonctionne? Il m'a dit click button to rotate face, drag mouse. Mais non, ça fonctionne pas. Ah oui, si, ça fonctionne. Oui. Mais on dirait que ces trucs-là ne fonctionnent pas. À chaque fois que je clique sur les boutons, ça fonctionne pas, les amis. Donc on peut voir que, tu vois, ça fonctionne là, mais quand je tape sur un bouton, ça fonctionne plus. Une autre manière de tester Gemini 2.5 Pro, c'est par exemple de lui poser cette question. Donc on va continuer à tester Gemini 2.5 Pro, les amis, ce qui va être insane quand même. Donc on va directement lui demander ça. Je pense que la réponse serait 1999. Et directement ici, on va attendre pour voir. Il devrait nous dire 1999. On va move on avec cette question qui est Sally est une fille, elle a 3 frères. Chacun d'entre eux a les mêmes 2 sœurs. Combien de sœurs Sally a-t-elle? Sa réponse devrait être 1. Donc on va voir ce que Gemini va nous sortir. Ouais, ça il y a une sœur. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée. On a testé Gemini 2.5 Pro qui est un modèle extrêmement insane. Si vous voulez avoir accès à cet fichier où je teste Gemini 2.5 Pro, vous n'avez qu'à le dire dans les commentaires de cette vidéo et je vais vous l'envoyer directement par réponse. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires et je réponds généralement à tous les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce modèle fou furieux Gemini 2.5 Pro et n'hésite pas à tester Prompt Alchemist pour être meilleur dans le prompting et générer le plus rapide que possible. Moi j'ai du boulot, je me casse.